Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure. C'est le Gita Jayanti, l'apparition de la Bhagavad Gita. C'est un jour très spécial. Encore aujourd'hui, à Kurukshetra, on peut voir l'arbre banyan. Et en dessous de cet arbre, Krishna a récité la Bhagavad Gita à Arjuna. Il est toujours présent, cet arbre. Ou peut-être une branche de l'arbre, mais le lieu exact, il est là, à Kurukshetra. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo moksha yishyami ma shuchaha. Traduction. Délaisse complètement toute forme de religion corporelle et mentale, comme les varnas, les 4 groupes sociaux et les ashrams, les 4 ordres de la vie spirituelle, et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes actes impies. Sois sans crainte. Commentaire. Le Seigneur Krishna a décrit dans la Bhagavad Gita divers aspects du savoir et différentes pratiques religieuses, comme la connaissance du Brahman, de l'âme suprême, les différents devoirs prescrits, le renoncement, le contrôle des sens, la méditation. Il demande maintenant à Arjuna de renoncer à ses voies et simplement de s'abandonner à lui à travers le processus du pur service de dévotion. On aimerait que ça continue le commentaire? Ah oui, ça continue. Indirectement, Krishna révèle qu'aucune autre voie ne permet de l'atteindre, de réaliser le lien éternel qui unit l'âme à lui et de développer le pur amour de Dieu. Ainsi, si un dévot renonce à tous les devoirs prescrits pour s'abandonner exclusivement au Seigneur, à travers le pur service de dévotion, il n'encourt aucune réaction. Au contraire, il devient le plus exalté aux yeux du Seigneur. Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjadasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Pashtatare Shatadine. Donc la Bhagavad Gita, elle est tellement spéciale que Shiva, non? C'est Shiva qui glorifie la Bhagavad Gita et il explique les bénéfices à réciter la Bhagavad Gita. Dans le mouvement de Prabhupada, plusieurs ils lisent la Bhagavad Gita en entier ce jour-là, soit en sanskrit ou soit la traduction. Et c'est intéressant, ça nous montre à quel point la Bhagavad Gita c'est puissant. Je ne sais pas si on fait ça ici, mais dans les temples où j'ai fait du puja, on nous conseillait à la fin du puja de lire un chapitre de la Bhagavad Gita en sanskrit. Parce que c'est expliqué que ça nous purifie profondément. Ça nous purifie de nos offenses, de lire un chapitre de la Bhagavad Gita. Donc ça nous montre à quel point c'est puissant. Parce que c'est les enseignements de Krishna. Et donc pourquoi Arjuna reçoit les enseignements de la Bhagavad Gita? Parce qu'il était le plus qualifié pour les recevoir. Ça expliquait qu'il y avait 640 millions de personnalités sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et Arjuna, il était le plus qualifié pour le recevoir. Et dans son introduction, Srila Prabhupada, il explique que la qualification d'Arjuna pour recevoir les enseignements de Krishna, c'était sa compassion. Sa compassion envers tous les êtres vivants. Il disait que c'était sa qualification première pour recevoir la Bhagavad Gita. C'est intéressant. Hein? C'était sa profonde compassion qui venait de son humilité. Non? Donc c'est pourquoi aussi seulement un dévot du Seigneur peut expliquer la Bhagavad Gita, parce que ça prend un dévot de Krishna pour la partager. Sans ça, c'est pas possible, parce que il y a une humeur dans la Bhagavad Gita. Et cette humeur, elle est la dévotion. C'est pourquoi Srila Prabhupada, c'est intéressant dans les commentaires, même dans les traductions qu'il a fait de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam, c'est très dévotionnel. Il y a même certains érudits, non, ou traducteurs de la Bhagavad Gita, qui critiquaient Srila Prabhupada pour ça, que c'était trop dévotionnel, sa traduction. Mais, comme l'explique Prabhupada dans son introduction, l'humeur de la Gita, c'est la dévotion. Et seulement un dévot de Krishna peut recevoir les enseignements de Krishna, parce que le but de la Gita, c'est la dévotion. Donc, quelqu'un qui n'a pas de dévotion pour Krishna ne peut pas expliquer qui est Krishna, c'est pas possible. Parce que Krishna est dit dans le même chapitre, hein, Bhaktyamam abhijanati yavan yaschas mitat vataha, que seulement par la pure dévotion, je peux être connu. On peut me découvrir. Non? Donc, c'est pourquoi il y a aujourd'hui peut-être plus de 900 traductions de la Bhagavad Gita. Et donc, plusieurs qui n'étaient pas des Vaishnavas ont fait des commentaires. Mais leurs commentaires ne peuvent pas donner la conclusion de la Bhagavad Gita. Parce que la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est ce verset. Et Krishna, il explique, « Abandonne-toi à moi ». Mais il y a certains commentateurs qui disent que « Abandonne-toi au Brahman qui est à l'intérieur de Krishna ». Pourtant, Krishna, en chapitre 9, verset 11, il dit « Les sots me rejettent ma forme humaine en pensant que c'est une forme imaginaire. Pourtant, c'est ma forme originelle. » Non? Et quand Arjuna il a reçu le darshan de Krishna, ou plutôt de sa forme universelle, qui était comme, en fait, vraiment imposante, quoi. Il y avait des milliers de têtes, de bras, non? Et il voyait tous les soldats se faire tuer, en fait, à travers cette forme universelle. Il voyait le destin la finalité de la bataille de Kurukshetra. Après ça, il a dit, s'il te plaît, Krishna, reviens à ta forme à deux bras avec la flûte, non? Reviens à ta forme originelle, non? Donc, il est revenu à cette forme, non? Donc, ça montre aussi que Krishna, il est la fondation de la forme universelle. Et même, c'est ça qui est fou, il dit lui-même, je suis la base, je suis la fondation du Brahman. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il dit ça lui-même, c'est un verset de la Bhagavad Gita. Mais le problème, c'est que ceux qui n'ont pas de la dévotion à Krishna, ils rejettent la personne suprême. C'est pourquoi ces commentaires, ils sont offensifs envers les pieds pareils au lotus de Krishna. Parce qu'ils rejettent Krishna. Pourtant, c'est lui l'enseignant de la Bhagavad Gita. Et il explique que c'est lui qui est la source de tout, incluant le Brahman. Donc, il faut vraiment être en dehors de la tracte pour ne pas comprendre les conclusions de Krishna. Non? C'est ce qu'on appelle les Mahavakyas. Donc, il y a certains versets dans la Bhagavad Gita qui semblent un peu plus impersonnels, mais ce sont que quelques versets. Et les impersonnalistes, ils vont prendre ces petits versets et ils vont dire que ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Tandis qu'il y a 30 autres versets qui expliquent que Krishna est la personne suprême. Donc, c'est pourquoi c'est complètement faux. C'est tout simplement que ce ne sont pas des Vaishnavas. Seulement un Vaishnava peut comprendre les conclusions des enseignements de Krishna.
Donc c'est pourquoi Arjuna, il était le plus qualifié pour le recevoir. Parce qu'il avait de la dévotion pour Krishna. Quelqu'un qui a de la dévotion pour Krishna peut comprendre Krishna. Parce que sans ça, Krishna ne se révèle pas, non? Et c'est intéressant dans le verset, j'aime la traduction de ce verset, c'est expliqué que délaisse complètement toute forme de religion, corporelle et mentale comme les varnas, les 4 groupes sociaux et les ashrams, les 4 ordres de la vie spirituelle. Donc, les ashrams, on est dans des ashrams, non? C'est intéressant. On est dans le Grihastha Ashram, dans le Brahmacharya Ashram, dans le Sannyas Ashram, certains dans le Vanaprastha Ashram. Mais pourquoi Krishna demande de délaisser ça? C'est simple, c'est écrit dans le verset. Mamekam Sharanam Vraja. Vraja veut dire aller. Mais Vraja veut dire Vrindavan. Donc, d'une manière secrète, Krishna dit va à Vrindavan, en fait. Il le dit dans ce verset. Donc, abandonne-toi à moi qui réside à Vrindavan. C'est intéressant, non? Donc, c'est pourquoi la Gita, c'est tellement plein de rasa en réalité. Donc, il y avait un groupe de dévots du temps de Srila Prabhupada qui ne voulait plus lire la Bhagavad Gita parce qu'il disait que c'était trop basique, non? Pourtant, dans ce verset, Krishna, il dit « Abandonne-toi à moi et viens me trouver à Vraj ». Est-ce qu'il n'y a pas plus beau que ça? Et donc, même, c'est expliqué, certains acharyas expliquent qu'il glorifie l'amour des gopis dans la Bhagavad Gita aussi. Parce que Krishna, quand il parle avec son cœur. Et naturellement, son cœur, il est présent dans ses enseignements. C'est comme le Srimad Bhagavatam, non? Dans le Bhagavatam est inclus tous les divertissements, plusieurs divertissements de Krishna à Vrindavan. Donc, dans les enseignements de Krishna est compris son cœur. Donc, et c'est ça qu'il faut chercher quand on lit la Bhagavad Gita. C'est pourquoi il y avait un sannyasi qui expliquait que quand on étudie la Bhagavad Gita, on doit comprendre que c'est une personne. Ce n'est pas juste un livre, c'est une personne. C'est pourquoi on doit vraiment approcher la Bhagavad Gita d'une manière personnelle, comme une personne. Et plus on l'approche comme une personne, mais plus elle va se révéler d'une manière personnelle à nous et intime aussi. Jai Shri Bhagavan ki, Jai Shaplan Maharaj ki, Jai. Donc, c'est pourquoi, c'est ça, avant de commencer à lire la Bhagavad Gita, on peut prier de cette manière, s'il te plaît, en comprenant que c'est Krishna, non? Parce que c'est expliqué que la Bhagavad Gita, c'est non différent de Krishna. S'il te plaît, Krishna, comme tu es présent, personnellement, en tant que la Bhagavad Gita, s'il te plaît, dévoile-moi tes secrets. S'il te plaît, aide-moi à comprendre tes secrets à travers tes enseignements. Comment puis-je les découvrir et comment puis-je les appliquer dans ma vie, non? Donc, c'est pourquoi c'est très précieux, la Bhagavad Gita. Et c'est un livre qu'on doit lire assidûment, avec une profonde sincérité, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans la Bhagavad Gita, incluant cette conclusion, non? Mamekam Sharanam Vraja. Abandonne tout. Et c'est intéressant parce que, pourquoi on devrait abandonner, non, nos ashrams? Parce que ces ashrams restent des couvertures temporaires. Bien sûr, elles sont favorables pour le service de dévotion. D'être dans un ashram, c'est favorable parce qu'on engage cet ashram dans le service de Krishna. C'est un refuge pour pouvoir servir Krishna. Donc, naturellement, c'est favorable. Mais pourquoi? Il dit abandonne ça aussi. Ça, c'est intéressant. Abandonne ça pour aller à Vraj. Parce que ça reste des chapeaux dans ce monde. Donc, c'est pourquoi on avait expliqué Bhakti Tirtha Swami à la fin, quand il était sur son lit de mort, il ne voulait plus qu'on l'appelle Swami. Il ne voulait plus qu'on l'approche comme un maître spirituel. Il voulait juste être un habitant de Vrindavan. C'est pourquoi il voulait se délaisser en fait de tous ces chapeaux, même ces chapeaux de maître spirituel, de Swami, non? Parce que pour lui, ça venait ça venait perturber sa méditation sur Vrindavan, non? C'est intéressant. Donc c'est pourquoi les ashrams et les circonstances dévotionnelles que nous avons dans cette vie, qui sont temporaires, on ne doit pas se définir juste par ces choses. Bien sûr, elles sont importantes, elles nous permettent de nous engager dans le service de dévotion, mais on doit pouvoir aller plus loin que ça aussi. Ce qui veut dire devenir, ou plutôt désirer aller trouver Krishna à Vrindavan. Non? C'est ce que Krishna nous fait. Il nous appelle. Et je méditais là-dessus dernièrement, Krishna nous appelle. Et ça, c'est beau. Il nous appelle tellement souvent. Il nous appelle à travers son enseignement, la Bhagavad Gita, non? Il nous appelle à travers ses déités, il nous appelle à travers ses dévots. Il nous appelle à travers ses divertissements.
Donc Krishna, il nous appelle constamment. Et on doit réciproquer avec l'appel de Krishna. C'est ça qui est important. Comme Krishna nous appelle, c'est lorsqu'on va réciproquer à son appel qu'il va se dévoiler davantage à nous, non? Parce qu'il fait toujours ça, mais il ne peut pas aller plus loin si on ne répond pas à son appel. Il attend patiemment, il nous appelle. Hein, c'est comme Gopakumar, quand Narayan l'a rencontré en personne, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu faisais ?» Je me disais « Est-ce que je vais te rencontrer dans cette vie ou peut-être celle-là? Oh non, ça sera peut-être celle-ci. Pourquoi m'as-tu fait attendre aussi longtemps? » Non. J'avais tellement envie de te voir, de te retrouver. Non. Jai. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial et on peut méditer justement sur cette conclusion de Krishna dans la Bhagavad Gita. Donc, tout abandonner, c'est vraiment tout abandonner. On doit tout laisser derrière nous pour ne voir que Krishna est notre vérité. C'est ça le point. Donc, on ne doit pas juste se définir par ces choses, même dévotionnelles. On doit vraiment chercher notre relation éternelle avec Krishna. Et c'est ça que Krishna, il explique. C'est intéressant parce que à travers son enseignement de la Gita, il nous a donné un processus avec toutes sortes de voies, non? Pas seulement la bhakti, mais le gyan, le karma yoga, qui culmine dans la dévotion. Mais lorsque Krishna l'explique, la dévotion, elle se culmine dans le fait de juste t'attacher exclusivement à moi et à Vrindavan, et à aller vers moi, à courir vers moi, non? Et c'est ça qui est tellement beau. Ça nous montre à quel point, justement, Krishna, il nous donne toutes les ressources à notre portée pour aller le retrouver, en réalité. Il n'en tient qu'à nous. Krishna nous donne tellement. Et comme on expliquait, il nous appelle constamment. Et ça, c'est beau, de méditer là-dessus, comment Krishna nous appelle, non? Il nous appelle de manière tellement différente. Et surtout pour le Vaishnav, comme Gurdev l'expliquait, c'est un beau point, ça. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré dans l'audio, mais donc, on lui avait posé une question sur la tolérance, et la tolérance du Vaishnav. Et Gurdev, il a expliqué que Vishwanath Chakravarti Thakur, il nous explique que pour le Vaishnav qui est un Madhyama Adhikari et qui a un sincère désir de retourner à Krishna, de devenir un associé éternel de Krishna, eh bien, pour cette personne, Krishna, il prend son karma. On appelle ça Krishna karma. Il prend son karma et il l'utilise pour l'aider à se rapprocher de lui. C'est pourquoi tout ce que le dévot de cette qualification, le Madhyama Adhikari, il vit dans toutes ses difficultés et dans tous ses revers de situation, c'est orchestré par Krishna pour l'aider à se rapprocher de lui. Et ça, c'est tellement beau. Ça nous montre aussi à travers ça à quel point Krishna, il orchestre tout pour son dévot, pour s'assurer qu'il va s'attacher exclusivement à lui. Et c'est pourquoi il lui fait tout perdre en réalité. On ne doit jamais oublier ça, que si on perd tout, c'est parce que Krishna, il nous partage sa miséricorde pour nous aider à avoir la voie libre pour complètement nous abandonner à lui, non? Et comme il le décrit, c'est « abandonne-toi à moi, mais pour me retrouver à Vrindavan ». Non? Et ça veut dire vraiment tout laisser derrière nous, absolument tout. Même cette vie dévotionnelle, parce qu'elle n'est pas le tout pour le tout, elle est une circonstance favorable pour nous aider à la pure dévotion. Mais ce n'est pas notre définition éternelle à Vrindavan. Et c'est pourquoi on doit engager ça, mais dans le but de trouver notre identité éternelle en lien avec Krishna. Et c'est ça qui est important. Indra Prabhu, il en parlait beaucoup dans son livre. Et pour moi, ça, c'est un point qui est tellement précieux. Il expliquait, on peut faire tellement de services. On peut distribuer tellement de livres, on peut faire tellement d'heures d'harinam ou de kirtan. On peut passer des années entières à faire du puja. Mais si, à travers ces choses-là, on ne devient pas conscient et on ne s'applique pas à nourrir notre relation personnelle avec Krishna, ce qui veut dire aussi découvrir notre réelle identité, eh bien, toutes ces choses, en réalité, elles ne donnent pas le fruit réel de la dévotion. Elles ne nous donnent pas la réelle substance de notre relation avec Krishna. Parce que le corps, il est engagé dans le service de Krishna. La voix, elle est engagée lorsqu'elle chante, non? Et avec le corps, on peut faire un puja, non? Comme on peut aussi distribuer des livres ou faire de la vaisselle, mais ça reste quelque chose d'externe. Donc, qu'est-ce qui fait la différence dans notre service? Comment notre cœur s'applique
à relationner avec Krishna à travers chaque service que l'on fait. C'est ça qui fait absolument la différence. C'est comme ça qu'on se rapproche de Krishna. Naturellement, le service, comme le corps, le mental, l'intelligence, les sens sont engagés, naturellement, ils sont purifiés et graduellement, notre âme s'éveille à Krishna. Donc, c'est un processus et ça fonctionne, bien sûr. Mais pour que ça soit plus rapide, on doit vraiment appliquer notre cœur, comme Krishna, il applique son cœur, non? Le plus on applique notre cœur et le plus, justement, la voie où Krishna va se manifester pour qu'on puisse s'attacher complètement à lui. C'est comme ça qu'il relationne avec nous. Parce qu'il le dit lui-même, hein, non. C'est quoi le verset 4.11? Pas crété, non, c'est pas ça. Je me rappelle plus. 4.11, verse 4.11 of Bhagavad Gita. Yatamam prapadyante tam sataiva bhajamyam. C'est ça, merci. Donc il dit, je réciproque selon comment mon dévot réciproque avec moi. Et parfois on pourrait se dire, mais pourquoi je ne sens pas la présence de Krishna? Mais en réalité, on devrait plutôt se poser la question, comment je me dispose par rapport à Krishna? Qui fait que je n'ai pas l'expérience de Krishna. Parce que Krishna, lui, nous appelle. Et il souhaite réciproquer avec nous, mais il attend de voir comment on va réciproquer avec lui. Parce que c'est comme ça que Krishna fait. C'est sa manière de réciproquer avec l'être. Mais en même temps, c'est sûr qu'on peut dire que quand il voit la sincérité dans le cœur du dévot, comme on expliquait, non, il prend le karma et c'est vrai qu'il nous enlève tout. Donc en réalité, il fait beaucoup. Il est réciproque plus que nous en réalité, c'est vrai. On pourrait se dire ça parce que Krishna, sa réciprocité, elle est beaucoup plus profonde que nous. Non? Parce que même si nous étions endormis, il nous a appelés de toutes sortes de manières, non? Et c'est lui qui nous a envoyé le maître spirituel. C'est lui qui nous envoie l'association des Vaishnavas. Donc en réalité, il réciproque tellement plus. Mais il attend toujours de voir quand même de notre part comment on va réciproquer avec lui. Et c'est ça qui va faire aussi une différence, c'est que il nous donne, mais en même temps, si on ne répond pas à son appel, à un moment donné, Krishna, dans son humilité, il va se retirer un peu. Parce que il est comme ça, il est extrêmement simple et humble. Et dans cette humilité, il ne veut pas se forcer sur l'être. Donc naturellement, il attend. Et c'est pourquoi il nous le dit, donc moi je suis prêt à te recevoir, mais s'il te plaît, abandonne-toi à moi exclusivement. Et ça, c'est un point qui est tellement essentiel dans notre dévotion. On doit voir comment on laisse la place entière pour Krishna, complètement. On peut même prier de cette manière, et je trouve que c'est une belle prière. Bhakti Tirtha Swami, il priait de cette manière, il explique ça, non? Je crois que c'est partagé dans sa biographie, le Lotus Noir. Il dit, s'il te plaît Krishna, enlève tous les éléments dans ma vie qui sont défavorables à mon attachement à toi, au développement de ma relation avec toi. Et s'il y a quelque chose de favorable, s'il te plaît, puisses-tu le nourrir, non? Ça, c'est beau. Et il y avait j'avais déjà partagé, mais je trouvais que c'était noble comme prière. Il y avait un dévot au Canada qui priait de cette manière. Il disait, s'il te plaît, Krishna, à tous les jours, fais-moi voir toutes mes faiblesses. Et si c'est nécessaire, envoie-moi tous les tests. Envoie-moi tous les tests nécessaires pour vraiment me débarrasser de tous ces attachements futiles pour pouvoir m'abandonner exclusivement à toi. Et je trouvais que c'était comment on dit bold en français? C'était une prière qui était audacieuse, merci. Ouais, audacieuse. C'est audacieux comme prière. Donc, s'il te plaît, Krishna, envoie-moi tous les tests nécessaires pour vraiment purifier mon cœur complètement et que j'ai juste la place pour toi. Non? Est-ce qu'on est prêt à prier de cette manière? On devrait, hein, en réalité. On devrait, si on veut vraiment développer notre relation avec Krishna, on devrait supplier de Krishna de nous envoyer le plus de tests possible, hein, pour qu'on puisse vraiment exclusivement nous attacher à lui. C'est très noble comme prière. Et en même temps, c'est réciproque avec son désir. Et ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Krishna, il le demande, hein? C'est son appel. Si tu veux venir à Vraj me retrouver, tu dois absolument tout abandonner. Si tu abandonnes tout, alors je t'amènerai avec moi. Mais si tu es encore attaché aux choses de ce monde, je ne pourrai pas t'amener dans mon monde éternel. Parce que tu verras des choses plus importantes que moi en réalité. Et c'est ça qui crée la résistance, en fait, du développement de l'amour pour Krishna. C'est le fait qu'on trouve qu'il y a des choses dans ce monde qui sont plus importantes que Krishna. Et donc Krishna, en son humilité, il accepte tellement même qu'il est réciproque avec nos désirs, vie après vie. C'est fou, hein?
C'est ce qu'il a fait avec Gopakumar. Il n'était pas prêt dans cette vie, donc il a continué, mais il attendait toujours. Donc, dans ce jour de très bon augure, on devrait méditer sur cette conclusion de la Bhagavad Gita et aussi sur comment on peut prier d'une manière à réciproquer avec cet appel de Krishna. Aujourd'hui, permettons-nous de prier à Krishna, de nous aider à tout abandonner, à tout perdre, non? À devenir des perdants suprêmes, pour accepter cette invitation de Krishna à le retrouver dans son monde merveilleux. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Il y avait cette main-là en premier. Oui? Yes? C'était la question, est-ce que tu peux expliquer plus? Parce qu'on connaît la certaine divertissement avec Krishna et elle parle de Bhagavad Gita. Mais la Bhagavad Gita a été annoncée après. Est-ce que tu peux expliquer ce point-là? Bien sûr, c'est très intéressant. Rasamini, elle expliquait ce point. Donc, c'est expliqué que Radha et Krishna, quand ils sont ensemble, parfois Krishna ou même des gopis récitent des versets de la Bhagavad Gita. Donc, elle disait, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment se fait-il? Parce que, donc, on sait qu'il a annoncé la Bhagavad Gita. Il a vécu 125 ans. Et plusieurs années plus tard, non, après ses divertissements à Vrindavan, il a énoncé la Bhagavad Gita. Comment se fait-il qu'il récite ces versets avant l'apparition de la Bhagavad Gita? Et ça, c'est un très beau point. Mais premièrement, la Bhagavad Gita, elle est éternelle. Ça, c'est une chose. Les enseignements de Krishna, ils sont éternels. C'est comme le Bhagavatam, non? Il est éternel et il est récité dans plein d'univers différents, en réalité. C'est la même chose avec la Bhagavad Gita. Donc, elle est éternelle. C'est comme le Ramayana. On sait que Maya Yashoda, elle lit le Ramayana. Donc, ça montre que le Ramayana, il est éternel. Parce que dans l'éternité, Maya Yashoda, le soir, elle apprécie, ou plutôt Krishna, elle apprécie beaucoup entendre des histoires de Ramachandra, du Ramayana. Donc, ça nous montre que, oui, Valmiki, il a écrit, mais en réalité, il a écrit ce qui était déjà là, quoi. Donc, c'est la même chose avec Vyasadeva. Il a écrit ce que Krishna avait déjà partagé. Et même aussi, c'est vrai, dans le chapitre 4 de la Bhagavad Gita, Krishna, il explique que, comme mes enseignements de la Gita ont été perdus au fil du temps, je suis revenu pour les partager à nouveau. Donc, il explique, quand je les avais partagés à Vivashvan, non, et à son fils, Manu, donc, non, Ikshvaku, c'est ça? Vivashvan et à son fils, Ikshvaku, non, c'est ça? Donc, Krishna, éternellement, on voit qu'il partage aux gens de ce monde, non? Donc, on sait que Vivashvan, il était présent il y a des millions d'années, donc, plusieurs millions d'années, Krishna, il avait déjà récité la Bhagavad Gita à Vivashvan. Mais ce qui est spécial, c'est que, donc c'est ça, ce sont des enseignements, ça nous montre à quel point ces enseignements ils sont précieux, parce que même les gopis de Vrindavan, ils utilisent des versets de la Bhagavad Gita. C'est là qu'on peut voir que c'est pas un enseignement ordinaire, pour que les gopis le citent, dans parfois même les conflits entre Radha et Krishna. Non? Donc, c'est pourquoi on ne devrait jamais dire que la Bhagavad Gita, c'est un texte qui est simple, ou qui est juste une introduction, non? Parce que non, Krishna lui-même et les gopis le récitent à Vrindavan. Donc, c'est plein de sentiments d'amour en réalité. Non? Donc, c'est pourquoi il y a un disciple de Prabhupada qui a fait un commentaire de la Bhagavad Gita, et c'est beau le titre, il explique la Bhagavad Gita, son sentiment et sa philosophie. Donc, je crois que c'est à travers un commentaire, je ne sais pas si c'est peut-être Jiva Goswami, il faudrait que je regarde à nouveau, mais un des Goswamis de Vrindavan qui avait expliqué la Gita, mais d'une manière plus du rasa, en fait. D'expliquer comment Krishna, il partage le rasa aussi à travers les enseignements de la Bhagavad Gita. Donc, c'est très profond, la Bhagavad Gita. Et on doit méditer sur comment ces enseignements sont faits pour nous aider à retourner vers Krishna et pouvoir relationner avec lui à nouveau. Ça répond à ta... Ouais. Donc, tu avais une question? Oui. Oui, il a été enregistré, mais la personne qui l'a enregistré, elle est arrivée un peu plus tard, et du coup, la question de l'autre personne, elle n'est pas incluse dans l'audio, la première question. Donc, c'est pourquoi je me suis dit que j'allais le repartager à nouveau, parce que c'est un beau point que Gurudev avait partagé. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Jag, oui. Par exemple, en fait,
Et de se sentir un peu au-dessus des lois, par exemple, Hmm. du pays, non? Et de se dire, ça, non, je ne respecte pas ces lois qui est ici, je m'obéis qu'aux lois du Seigneur, si ça sonne Hmm. un petit peu sectaire, en fait, Mhm. cette manière de faire. Donc, comment ne pas tomber dans ce piège-là? Mhm. C'est très intéressant ce que tu expliques. Je vais le partager pour que les gens puissent l'entendre. Donc, Lakshman, il expliquait que comment comprendre ce point parce que, donc dans la Gita, Krishna il dit que abandonne-toi à moi et laisse tomber tous tes devoirs prescrits. Est-ce que ça veut dire que tu suis juste les lois du Seigneur et on oublie toutes les lois de ce monde? Non, c'est ça le point, non? Comment comprendre ça? Mais c'est un point qui est très important en réalité et la réponse, elle est dans le Jaiva Dharma. Bhaktivinoda Thakur, il explique ce point-là. Il explique que le Vaishnav, comme il est un ambassadeur de la bonne fortune, non? Et il veut inspirer le plus d'êtres possible à s'abandonner à Krishna, il suit tout de même la société. Et il suit les règles de la société et même aussi, je dirais, le standard culturel. Non? Il expliquait certains points par rapport au mariage entre les différents varnas. Et il expliquait que même si les Vaishnavas ils sont au-delà de ça, ils doivent tout de même respecter pour ne pas perturber. Là, c'était dans une autre culture, hein, c'était dans la culture indienne. Ici, c'est pas la même pertinence. Mais c'est un point qui est intéressant. Il disait qu'ils devaient respecter justement ces mariages de même varna pour ne pas perturber la société indienne à cette époque-là. Donc c'est un point, oui, on ne doit pas faire n'importe quoi. Il y a toujours ce qu'on appelle des avadutas. Et naturellement, ce sont des personnalités qui sont transcendantales, donc comme Nityananda Prabhu. Mais en général, les prédicateurs, non, pour inspirer le plus de gens possible, ils respectent les lois de la société pour que les gens puissent avoir confiance en eux. Parce que si en partant, parce qu'ils ne respectent aucune règle, les gens n'ont pas de respect pour les Vaishnavas, ça commence mal. Non? Donc c'est pourquoi les Vaishnavas, le plus possible, ils veulent être un exemple, pas seulement spirituel, mais aussi matériel, pour montrer qu'ils sont des personnes équilibrées, les pieds sur terre, et qu'ils sont des citoyens responsables. Non? Et c'est quelque chose d'important. Donc c'est pourquoi on doit respecter ces lois de la société pour pouvoir être des bons exemples à tous les niveaux, pour inspirer le plus de gens possible à avoir confiance en les Vaishnavas. Ça répond à ta question? Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose? Jai Gita Jayanti Ki, Jai Nitai Gaura Premanande.